Yo, c'est Kaizo, bienvenue dans cette vidéo sur le compresseur. Enfin, nous y voilà, enfin on va parler du big boss des effets dynamiques et le plus important aussi à comprendre. C'est pour en arriver là que je suis passé par le gate, par le limiteur, par le glue compresseur. D'ailleurs, le glue compresseur, qui est le dernier dont on a parlé, est une version simplifiée et surtout spécifique d'un compresseur. Il a été conçu pour un usage sur des instruments en particulier ou sur des styles en particulier. Il sonnera bien beaucoup plus facilement parce qu'il y a plein de choses qui se passent en dessous, mais qui sont spécifiques à ce compresseur. Sur le compresseur d'Ableton Live, on retrouve des fondamentaux, comme l'attaque ici, le release et le threshold. Par souci de simplicité, j'ai gardé les mêmes samples, donc la snare ici et notre pad. Dans ce compresseur, le vumètre ici dans la fenêtre centrale est un petit peu différent, on retrouve le même esprit que le vumètre du limiteur. On a donc toujours notre threshold ici, avec lequel on peut interagir directement avec cette flèche, et si on veut donc baisser le son, il suffira de baisser notre threshold, donc de baisser notre plafond. En fait, comme on l'a vu avec le gate, le limiteur et le glue compresseur, quand on baisse le threshold, le volume baisse pour compresser. Et pour garder le signal au bon niveau, il faut ajouter du make-up gain. Dans compressor, ici, on a une option make-up gain automatique juste là. Ce qu'il fait, c'est compenser automatiquement le gain en rajoutant en fonction de vos réglages de ratio et de threshold. Donc là, si je remets le threshold à 0, j'enlève le make-up, on va entendre donc notre sample de synthé. Voilà, donc on voit son volume, il arrive ici à moins 37. Donc là, je vais baisser le threshold. On va le mettre à, allez, un truc exagéré, moins 30. On va tout de suite entendre que le niveau a baissé. Voilà, là on voit qu'on est directement à moins 43. Et bien si je remets le make-up gain, on va récupérer du gain. On va avoir une compensation de gain en fonction du ratio et du threshold. Donc là on a même carrément un peu plus de décibels que tout à l'heure vu qu'on est à moins 26 au lieu de moins 37. Autre chose aussi, quand on compare le glue compressor et le compressor, on va voir que l'attaque du glue compressor est pré-réglée, un peu comme si les réglages étaient des presets, ça va avancer par cran, par palier, alors que sur compressor, on peut régler l'attaque de façon libre et précise. Compressor est donc beaucoup plus flexible et versatile mais demande aussi plus de connaissances. Pour avancer, on va passer sur la seconde vue du compressor, qui est la courbe de transfert. Cette vue est facile à comprendre, c'est un graphique dans lequel on a l'entrée qui est présentée horizontalement et la sortie qui est présentée verticalement. On a toujours les mêmes éléments, ce qui change c'est leur contrôle, parce que si j'attrape le point jaune ici avec ma souris et que je le bouge, on voit que plusieurs réglages changent. Donc si je vais de façon horizontale, c'est le threshold, et si je vais de façon verticale, c'est le ratio. Il faut voir la ligne bleue comme notre signal, le point jaune c'est notre point de compression, c'est là où notre threshold et notre ratio vont rentrer en jeu et commencer la compression. L'ampleur de la courbe, comme ceci, donc quand je monte et descends la souris, ça dépend du ratio. Pour rappel, le ratio, c'est le réglage qui contrôle le taux de compression entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie. C'est-à-dire que quand le ratio est à 1 pour 1, comme ça, par exemple, il n'y a pas de compression. Notre signal, donc la ligne bleue, n'est absolument pas compressé. Alors que si je mets notre ratio à ce niveau-là, vers 4 à peu près, eh bien, la compression commencera à agir à ce niveau-là. Maintenant, je vais changer de sample, je vais jouer plus le sample de caisse claire. On a une petite balle ici qui se balade, c'est notre amplitude. Et on voit qu'elle est d'une certaine façon connectée à notre vumètre de notre gain reduction ici. On voit ici que la compression donc agit pas exactement là sur le trait au milieu de la bille, mais un petit peu après. Ça, c'est à cause de ce réglage ici qui est à 6 décibels. Ça, c'est le knee, c'est le genou en somme. Ça va nous permettre de décider de la brutalité de la compression. C'est-à-dire que si ce knee, je le mets à 0, notre compression est extrêmement brutale. Et donc là, cette fois-ci, on retrouve notre compression exactement au milieu de notre rapport entre le ratio et le threshold. Alors que si j'augmente le volume à fond, genre 18 décibels, on voit très bien que là, notre compression est complètement progressive. On voit aussi que quand je manipule le knee, il y a deux lignes qui se déplacent ici. Ici, avant cette petite ligne-là, il se passera rien. Une fois que l'amplitude dépasse cette ligne, alors elle entre dans la zone de knee, où le ratio augmentera progressivement et va compresser le son progressivement. Il faudra que l'amplitude soit ici,
pour que le ratio et donc la compression soient au maximum. Donc si je reviens au réglage de tout à l'heure et que là je mets à 0, la compression est au maximum tout de suite ici. Donc le son est compressé à partir du moment où il franchit la ligne. En gros, le nid nous permet d'avoir une zone de compression progressive pour la rendre un tout petit peu plus naturelle, un tout petit peu plus discrète. C'est un réglage subtil et pourtant très utile. Maintenant, on va passer à la dernière vue qui est la vue d'activité. Celle-ci est aussi très intéressante parce que c'est une vue relative au temps. Donc quand je vais jouer le son, il va défiler ici et on va pouvoir inspecter directement notre compression dans une forme très visuelle. La ligne bleue représente notre threshold, donc le plafond. Donc cette ligne, je peux la bouger autant que je veux. Et la ligne jaune représente notre gain reduction. Elle va nous montrer comment le son est attaqué, comment il est compressé et ensuite comment il est libéré par le release. Pareil, on va enfin voir visuellement à quoi ressemble notre compression. On va garder nos réglages un petit peu extrêmes comme ça pour voir tout de suite quelle forme a la compression sur la caisse claire. En gros, voilà, ici on voit tout de suite comment notre attaque agit, donc on va l'augmenter un petit peu pour réduire un peu la forme. On va creuser ça, comme ça on va bien la voir. Donc on voit que notre attaque nous permet d'attaquer donc un petit peu moins brutalement notre compression. Et donc pareil, on va aussi enfin voir à quoi ressemble visuellement notre release. Et là par exemple, on se rend compte que avec un réglage de 200 millisecondes, notre son revient à peine à la normale juste avant d'être frappé à nouveau. Et si j'en mets trop par exemple, eh bien on voit qu'il ne revient jamais à la normale. Ce pourquoi il faut vraiment y aller avec parcimonie pour le release et ne pas oublier que pour certains sons, il est très important de revenir à la normale. Donc je vais remettre des réglages un petit peu moins extrêmes, comme ça on a une belle forme de compression. Et enfin, le ratio, lui, va nous permettre de déterminer la profondeur de ce creux. Si je baisse ici, on voit qu'on ajoute moins de compression, donc le son est beaucoup moins creusé ici. Je trouve que c'est une vue très utile qui nous permet d'avoir quelque chose de très clair sous les yeux, de très net. On voit tout de suite quand il y a des problèmes de compression, d'over-compression surtout, et ça nous permet de garder un contrôle sur notre son. Par exemple là, évidemment, le threshold est beaucoup trop bas. Et le ratio est beaucoup trop bas ici. Là, on a une compression qui peut être intéressante pour une caisse claire. Elle va donner ça en audio. Quelque chose de très punchy. Ça nous permet de visualiser correctement l'enveloppe de notre compression. Cette enveloppe a deux réglages, le réglage log et le réglage lean, qui nous permettent en fait de switcher entre un réglage logarithmique, c'est-à-dire un réglage où les crêtes compressées le plus brutalement, c'est-à-dire ici l'attaque donc de la caisse claire, se rétablissent plus rapidement que le reste. Alors que en réglage linéaire, on agit de façon linéaire, c'est-à-dire que tout se rétablit comme ceci. En mode logarithmique, la compression est donc plus smooth et plus naturel. C'est pour ça qu'il est par défaut enclenché en mode logarithmique et qu'il est en tout petit dans un coin, c'est qu'il faut vraiment venir le chercher. Dans cette vue, on se rend encore un petit peu plus compte de l'importance de notre nid ici. Si j'augmente ces valeurs au maximum, on se rend compte là que la courbe est beaucoup moins importante que là. Et si je le mets au minimum, on va se rendre compte qu'il est beaucoup plus franc ici qu'ici. Ensuite, ici, on a le look ahead. Donc ici, on peut choisir entre 1 ou 10 millisecondes. Le look ahead, pour rappel, c'est une option qui permet au compresseur de voir un petit peu dans le futur. Ça va lui permettre de pouvoir avoir le temps de compresser comme il faut et de capter tous les pics au tout début du son. C'est très utile quand on utilise une attaque très rapide. Ici, on a trois réglages. On a le pic, RMS et expand. En fait, ça va servir à déterminer ce qui sera détecté par le compresseur. En l'occurrence, depuis tout à l'heure, on est en RMS, qui signifie Root Mean Square. J'expliquerai pas en détail ce que c'est, parce que la formule ressemble à ça. Le RMS est très intéressant à utiliser quand on veut se rapprocher du résultat obtenu par un équipement vintage. On a un résultat plus smooth, plus naturel, plus transparent en fait. Et si en plus on rajoute du nid, là on a vraiment une bonne compression bien rétro, bien smooth. On a aussi peak, qui est un peu plus digital, qui permet au compresseur de se fier au pic qui passe le threshold. Et ensuite, on a le réglage expand, qui est un peu spécial. Déjà, quand on l'active, le ratio change. C'est simplement parce que avec expand, au contraire des deux autres, le volume n'est pas baissé quand il dépasse le threshold, mais il est augmenté. Si je fais un exemple pour comprendre et que je joue donc le sample caisse claire, je vais pas mettre le volume. On voit tout de suite la shape, le volume donc n'est pas compressé comme en RMS ici, il est
expansé. Le ratio contrôlera donc à l'inverse de combien on veut amplifier le décibel d'entrée. Là par exemple, 1 décibel sera amplifié à 1,15 décibel. Sur la vue en courbe ici, on captera encore plus ce qui se passe parce que le gain reduction passe en positif et non en négatif. Là on voit qu'on a une augmentation jusqu'à 12 décibels, ce qui est vraiment le plafond total quoi. Là on a un clip digital, c'est même pas la peine de vous faire écouter. Bref, on retrouve aussi toujours le même réglage de dry wet qu'on ne présente plus. C'est tout ce que j'ai à dire sur le compresseur. C'est un outil très utile qu'on utilise tout le temps sous différentes formes. Tout dépend, comme je l'ai dit, du style mais aussi de vos connaissances. Si vous ne vous y connaissez pas trop en compression, abordez le sujet avec le glue compresseur. Par contre, vous pouvez vous retrouver limité assez rapidement et donc il faudra évoluer vers la solution du compresseur qui est beaucoup plus versatile. Pour finir, le choix d'un compresseur ne devrait pas être une question de prix ou de marque. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de meilleur compresseur que d'autres. Ils sont simplement différents, créés par des gens avec des intentions différentes pour des styles différents. Je trouve que les différents compresseurs ou modes de compression disponibles dans Ableton Live sont très bien et font déjà le taf. Allez, prenez soin de vous, c'était Kaizo, tchuss.